En 2021, Philippe Gouët était élu président du Conseil départemental de Loir-et-Cher. Nous sommes aujourd'hui à mi-mandat, l'occasion de dresser un bilan, de faire un point d'étape sur les projets entrepris. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Depuis votre élection à la tête du Conseil départemental de Loir-et-Cher en 2021, 4 années se sont écoulées, 4 années durant lesquelles vous êtes attaché à mettre en œuvre la feuille de route Le Loir-et-Cher en action, qui comprend les domaines des solidarités, du numérique, de la culture, du sport, de l'environnement, des mobilités, du soutien aux communes. Quelles ont été vos priorités durant ces 4 premières années ? Alors, beaucoup de compétences, vous le constatez. La priorité première, c'était favoriser l'accès aux soins et à la prévention. Nous étions dans une situation très compliquée concernant la démographie des professions de santé et la situation commence un peu à s'améliorer. Deuxième priorité, c'était un soutien important également à nos communes, 267 communes, pour qu'elles puissent réaliser leurs projets, pour le développement et la cohésion territoriale. Nous nous accompagnons à hauteur à peu près de 12 millions d'euros par an dans les subventions. Et je tiens à signaler que ce sont des efforts importants, malgré les contraintes budgétaires que nous connaissons, qui nous sont imposées par le gouvernement. Je précise que 40 départements en 2025 ont diminué de 50% les subventions et les aides aux communes, ce qui n'est pas le cas du Loir-et-Cher. Ensuite, nous avons mis en place notre schéma départemental des solidarités afin de permettre une meilleure lisibilité, un meilleur accès aux personnes qui sont en fragilité et surtout une meilleure coordination avec l'ensemble des partenaires qui traitent les solidarités. Et puis le déploiement de la fin du numérique avec la fibre, 98% du département est à peu près couvert. Il reste encore quelques raccordements dits complexes, mais qui trouveront leur solution en 2026. Nous maintenons une politique forte sur la rénovation et la reconstruction de nos collèges, de nos 26 collèges publics, en prenant comme exemple pour nos travaux le collège du futur, le collège de Nain-sur-Beuvron, qui utilise beaucoup de matériaux éco-responsables. Voilà, c'est un modèle pour la poursuite de la rénovation de nos collèges. Sur ces sujets, est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples de projets concrets qui ont été réalisés ? Alors sur la santé, c'est la mise en place du plan Le 41 en bonne santé, avec 9 axes stratégiques qui permettent d'attirer des professionnels de santé sur notre territoire. En partenariat avec notre agence d'attractivité BLC, les résultats sont très encourageants puisque ce sont plus de 80 professionnels de santé, toutes professions de santé confondues, qui se sont installés durablement dans le Loir-et-Cher. Alors, ce n'est pas satisfaisant, il y a encore beaucoup à faire, mais on y met les moyens financiers, près de 25 millions d'euros sur la mandature, et beaucoup d'énergie. Et je tiens d'ailleurs à remercier notre directrice de l'agence d'attractivité et ses équipes qui font un travail remarquable sur ce sujet. Parmi les projets phares, il y a aussi cette Cité du numérique. Cité du numérique qui a été inaugurée au mois de mars. C'est un projet phare, un lieu hybride de 2000 m² qui doit répondre à différents objectifs, former, informer et puis faire de la recherche aussi dans tout ce qui concerne le domaine du numérique. Une grande fierté aussi d'accueillir une école de codage, la Fabrique 41, qui va former des codeurs en numérique. Ils sont une vingtaine d'apprenants sur cette première promotion. On a un partenariat également de grande qualité avec Loir-et-Cher Tech, qui animera différents ateliers. Nous aurons également un lieu de conférence qui permettra d'accueillir des conférenciers avec différentes thématiques, mais surtout quand même dans le domaine du numérique, et puis surtout, bien sûr, bientôt dans le domaine de l'IA, l'intelligence artificielle. Il y a eu également beaucoup d'initiatives en faveur de la jeunesse. Alors tout à fait, nous avons maintenu et créé ce chèque 41 sport et culture qui permet aux jeunes entre 6 ans et 18 ans de pouvoir avoir un accompagnement de l'ordre de 41 € pour prendre une licence ou s'inscrire dans un club de sport. C'est une première inscription ou dans une activité artistique ou culturelle, théâtre, musique, voilà. Donc ça marche bien parce que en 2 ans, c'est 6000 jeunes qui ont utilisé ce chèque. Donc c'est un véritable succès que nous allons bien entendu poursuivre. Si vous deviez résumer ces 4 premières années en un seul mot, lequel serait-il ? Je dirais détermination, détermination pour favoriser le développement et l'aménagement de notre territoire, favoriser la cohésion également sociale de notre territoire. On y met les moyens, il faut y mettre aussi de l'énergie, donc je dirais détermination. Je rajouterais peut-être un deuxième mot qui serait proximité pour aller vers nos concitoyens. Je pense par exemple à le déploiement de nos maisons départementales des solidarités avec un meilleur maillage territorial.
pour favoriser l'accès de nos personnes qui sont en fragilité dans les domaines des solidarités. On va vers, c'est important, et puis toujours dans ce déploiement de proximité, les investissements importants que l'on fait sur l'entretien de nos routes, nos ouvrages d'art, afin de permettre à nos concitoyens, à nos entreprises d'avoir une circulation fluide et sécurisée. Quels sont les prochains grands axes de votre mandat ? Ça va être essentiellement favoriser encore l'attractivité de notre territoire, avec un élément essentiel qui est notre passerelle sur la Loire, sur ce fleuve royal, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc cette passerelle qui sera réservée bien entendu aux mobilités douces, piétons, cycles, cavaliers, permettra de relier Vineuil à la chaussée Saint-Victor en toute sécurité pour cette traversée sur la Loire. C'est un élément important parce que ça peut être un élément qui peut être utilisé pour les déplacements domicile-travail, mais également pour le tourisme. C'est un sujet important. On est proche du passage de la Loire à vélo. C'est près d'1 million de cyclistes qui utilisent ces pistes cyclables. Donc c'est un élément important de passage de sécurité. Alors là, je tiens à remercier quand même les différents partenaires, parce que c'est un investissement qui est quand même assez important. Donc l'État, la région et également Aglopolis. On a réussi à fédérer ces financements pour ce projet qui est important pour le développement et pour notre territoire, et en particulier sur la politique économique touristique, qui est quand même la 3e économie de notre département. Merci Monsieur le Président. Merci à vous.